Salut à tous les amis, quel fait plaisir cette victoire, on se retrouve oui un petit peu tard, mais pour vous faire simplement ce débrief de cette rencontre juste magique entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone. Vous le savez, je le répète, peut-être qu'il y en a qui sont étonnés, mais oui, j'ai pas été en live car simplement j'essaye un petit peu de faire une petite pause sur les lives. Vous le savez, les derniers lives, malheureusement n'ont pas du tout marché, donc du coup voilà, je me suis dit on va faire une petite pause, il n'y a plus personne qui me regarde en live, donc autant vous faire plaisir et de vous faire d'autres contenus, notamment une vidéo avant match qui est sortie cet après-midi, et du coup maintenant le petit débrief de cette rencontre. Donc si ce style de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir comme d'habitude en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout vous abonner, parce que je le rappelle les amis, oui, nous tentons les 50 000 abonnés, alors plus avant janvier 2025 puisque c'est impossible, mais voilà, on tente les 50 000 abonnés pour 2025, donc on n'hésite pas à s'abonner. Du coup on va parler de cette rencontre, c'est parti. Eh ben putain les amis, désolé pour le gros mot, mais c'était stressant jusqu'au bout. C'était horrible les amis, vraiment, oh là 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 là, et vraiment qui l'aurait cru. Alors, je vous l'avais dit que ce match allait juste être exceptionnel, et ça n'a pas du tout menti. Le match a été juste exceptionnel. Le Barça qui s'impose 3-2 face à Dortmund, avec notamment un doublé de Ferran Torres. Qui l'aurait cru? C'est même plus rare de voir Ferran Torres marquer 2 buts à un match de Ligue des Champions très important que de voir de la neige sur Perpignan. Et pourtant les gars, je vous dis que la neige à Perpignan, la dernière fois qu'il a neigé, c'était en 2010. Donc vraiment pour vous dire que c'est super rare. Donc du coup, très bonne nouvelle. Du coup, victoire du Barça qui fait plaisir. Je crois du coup, grâce à cette victoire, on passe à la deuxième place de ces phases de poule barrage de Ligue des Champions. Donc vraiment super bonne nouvelle, hein, puisque comme je vous l'avais dit lors de la vidéo de cet après-midi sur l'avant-match, Dortmund nous collait aux fesses puisqu'ils étaient juste derrière nous avec le même nombre de points. Donc du coup, ça fait du bien déjà un petit peu de continuer sur notre belle lancée en Ligue des Champions. Je vous rappelle aussi que Hansi Flick n'avait jamais perdu face au Borussia Dortmund. Et bien la série continue, et vraiment quel plaisir. Le match était juste exceptionnel. Alors il y a quand même, on va pas se mentir, des points positifs comme des points totalement négatifs, et je pense qu'on va commencer directement par les points positifs. Les points positifs, c'est que je trouve que les contre-attaques étaient juste magnifique, on arrivait super bien à répondre simplement aux assauts. Regardez notamment le dernier but, je crois que c'est sur un corner, Iñaki Peña, bam, les 2 points et ça part, but, Ferran Torres, merci beaucoup, au revoir. Et par contre les points négatifs les amis, je sais pas vous, mais je trouve qu'on a trop été fébrile, limite, mais vraiment les gars, quand je vous dis j'ai stressé jusqu'à la dernière seconde, qu'on a stressé jusqu'à la dernière seconde, parce qu'à la dernière seconde il y a eu un coup franc mais super dangereux de Dortmund, et même tu le sens sur les joueurs dans les dernières minutes. Je sais pas, il y avait trop de pertes de balles, ça faisait trop peur, etc. Franchement les amis, j'étais pas bien. À chaque fois que le Borussia avait la balle, j'étais pas bien du tout. Mais c'est ça, les matchs de Ligue des Champions, hein, quand tu loupes une occasion, il faut pas la louper, parce qu'après ça peut être puni sec. Ben, du coup c'est ce qui s'est passé. Le Barça du coup ensuite voilà, ensuite attaqué, Ferran Torres marque un doublé, comme j'ai dit, c'est super rare et ça fait super c'est cool pour lui, vraiment c'est cool pour lui. En ce moment il enchaîne après son retour de blessure, donc c'est quand même assez cool, en espérant qu'il continue comme ça. Honnêtement les gars, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu Ferran Torres qui est rentré à la place de Lewandowski, mais j'étais à 2 doigts de me tirer dessus les gars, c'était vraiment horrible la sensation, mais honnêtement je mets à culpa Ferran Torres. Par contre en défense, c'est vrai que je parle souvent un petit peu de la défense, Nico Martinez, Pau Cubarsí, comme quoi pas mal et tout. Les gars, sur les 2 buts de Dortmund, les 2 joueurs sont fautifs, hein. Le premier but, Pau Cubarsí qui fait une faute inutile sur Guirassy, où il le pousse, je sais d'ailleurs même pas pourquoi d'ailleurs il le pousse, et le deuxième but, il me semble que c'est une perte de balle d'Inigo Martinez, et ensuite on a eu le contre, la passe profondeur, malheureusement la sortie cette fois-ci d'Iñaki Peña qui a été totalement loupée, et ensuite Guirassy qui avait le but totalement vide. Donc voilà, va falloir un petit peu se concentrer. Alors c'est quand même une bonne nouvelle de se dire que Ronald Araujo va bientôt être de retour pour un petit peu faire tourner, parce que c'est vrai que bon, des fois, et même là on l'a vu, c'était un petit peu limite à la fin du match. Donc bon, on va quand même retenir le positif, les 3 points, la deuxième place. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé vous les gars de cette rencontre, etc. Et à surtout me dire, très important, parce que comme j'ai dit, on arrête un petit peu pour l'instant les lives. Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez maintenant de ces nouvelles fonctionnalités sur ma chaîne YouTube. Est-ce que vous aimez bien les nouvelles vidéos que je vous sorte, par exemple les avant-matchs ou bien même les débriefs comme celle-ci que vous êtes en train de regarder. N'hésitez vraiment pas à tout me dire, parce que chaque avis compte, et honnêtement ça m'aide énormément à évoluer sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, vos commentaires, je vais m'en occuper et je vais les lire tout simplement.
Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, c'est le cas comme d'habitude, les 3 refrains, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Merci à vous les amis de regarder tout simplement cette vidéo, ça fait plaisir. Voilà, en tout cas on se retrouve comme tous les jours demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité et franchement, oh là, j'y repense encore, c'était juste un match magique. Merci à vous, passez une bonne soirée, j'arrête de vous embêter les amis et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité. Tchuss.